laisse-moi te dire quelque chose d'essentiel. Ta vie n'est pas désordonnée par manque d'intelligence. Elle est désordonnée par manque de maîtrise. Ce n'est pas le monde qui te domine. Ce ne sont pas les autres. Ce sont souvent tes propres émotions. La colère te pousse à parler trop vite. La peur te pousse à attendre trop longtemps. L'excitation te fait promettre ce que la discipline ne soutiendra pas. Et pendant que tu réagis, le futur se construit sans intention. Aujourd'hui, je veux t'enseigner une loi simple, mais exigeante. Celui qui maîtrise ses émotions, maîtrise sa direction. Parlons maintenant d'une vérité que peu de gens acceptent réellement, mais qui change tout lorsqu'elle est comprise en profondeur. Tes émotions ne sont pas des ennemis. Elles sont des messagers. Et comme tout messager, leur rôle n'est pas de décider à ta place, mais de transmettre une information. Jim Rohn l'enseignait avec une clarté implacable. Les émotions sont naturelles, humaines, inévitables, mais elles deviennent destructrices dès l'instant où tu leur confies le pouvoir de diriger ta vie. À ce moment précis, tu passes du rôle d'architecte de ton avenir à celui de simple réacteur aux circonstances. La peur, par exemple, est souvent mal comprise. Beaucoup la voient comme un signal d'arrêt, une alarme qui dirait « recule, abandonne, protège-toi ». Mais en réalité, la peur ne te dit pas d'abandonner. Elle te dit que tu es en train de quitter ce qui est familier. Elle te dit que tu avances vers quelque chose de plus grand que ton identité actuelle. Elle marque la frontière entre ce que tu connais et ce que tu pourrais devenir. Si tu obéis à la peur, tu restes petit. Si tu l'écoutes sans lui obéir, tu grandis. Puis vient la colère. Là encore, la majorité des gens la vivent comme une autorisation à exploser, à attaquer, à détruire. Pourtant, la colère ne te demande pas de casser. Elle te révèle qu'une limite a été franchie, qu'une valeur a été violée, qu'un ajustement est nécessaire. La colère est une énergie brute. Entre des mains indisciplinées, elle ruine des relations et des carrières. Entre des mains maîtrisées, elle devient une force de transformation, une décision ferme, un repositionnement clair. C'est ici que la confusion commence pour la plupart des individus. Ils pensent que ressentir fortement justifie d'agir immédiatement. Or, c'est exactement l'inverse. Plus l'émotion est intense, plus la décision doit être lente. Plus le cœur s'agite, plus l'esprit doit reprendre sa place. Jim Rohn insistait sur ce point fondamental, le problème n'est jamais ce que tu ressens. Le problème, c'est quand tu obéis automatiquement à ce que tu ressens, sans réflexion, sans vision, sans recul. Chaque fois que tu agis sous le coup de l'émotion, tu remets ton futur entre les mains d'un état temporaire. Or, une émotion est par nature instable. Elle naît, elle monte, elle redescend, elle disparaît. Construire une décision durable sur une émotion passagère, c'est comme bâtir une maison sur du sable mouvant. Elle peut tenir un instant, mais elle s'effondrera tôt ou tard. C'est là qu'intervient la logique stoïcienne que Jim Rohn incarnait si bien, même sans toujours la nommer. Les stoïciens enseignaient une règle simple. Tu ne contrôles pas ce qui t'arrive, mais tu contrôles la manière dont tu y réponds. L'événement est neutre. Ce qui crée la souffrance ou la croissance, c'est l'interprétation que tu en fais et la décision qui suit. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation. L'une se brise, l'autre s'élève. La différence ne vient pas de l'événement, mais de la maîtrise intérieure. À partir de là, une transition essentielle s'impose. Si les émotions sont des signaux et non des ordres, alors ta responsabilité n'est pas de les supprimer, mais de les traduire intelligemment. Ressentir devient une information. Réagir devient un choix. Et ce choix doit toujours être aligné avec ta vision à long terme, jamais avec ton confort immédiat. C'est pour cette raison que Jim Rohn parlait si souvent de philosophie personnelle. Ta philosophie est ce filtre intérieur qui décide ce que tu fais quand l'émotion frappe. Sans philosophie claire, tu es vulnérable à chaque vague émotionnelle. Avec une philosophie solide, tu restes stable même quand tout s'agite autour de toi. Tu ne deviens pas froid, tu deviens cohérent. Tu ne deviens pas insensible, tu deviens intentionnel. Observe bien les conséquences d'une vie dirigée par l'émotion. On parle trop vite et on regrette. On promet sous l'enthousiasme et on abandonne dans la difficulté. On fuit sous la peur et on se plaint du résultat. On s'emporte sous la colère et on détruit ce qu'on a mis des années à construire. Ce ne sont pas des échecs dus à un manque de talent ou d'opportunité. Ce sont des échecs de gouvernance intérieure. À l'inverse, regarde ce qui se passe quand tu fais une pause entre l'émotion et l'action. Une simple pause. Un espace de réflexion. Dans cet espace, tu récupères ton pouvoir. Tu te demandes, est-ce que cette décision sert la personne que je veux devenir? Est-ce qu'elle m'éloigne ou me rapproche de ma vision? Est-ce que je vais être fier de ce choix dans 5 ans, ou est-ce qu'il ne soulage que les 5 prochaines minutes? Jim Rohn répétait souvent que le succès est un exercice quotidien, pas un événement spectaculaire. Et cette vérité s'applique parfaitement à la maîtrise émotionnelle. Ce ne sont pas les grandes crises qui définissent ton avenir, mais les petites décisions répétées chaque jour. Le ton que tu choisis au lieu de crier.
Le silence que tu choisis au lieu de réagir. La persévérance que tu choisis au lieu d'abandonner parce que tu ne te le sens plus. Progressivement, quelque chose change en toi. Tu découvres que tu n'es pas esclave de ce que tu ressens. Tu peux ressentir la peur et avancer. Ressentir la colère et rester digne. Ressentir le doute et continuer à agir avec discipline. À ce moment-là, tu passes d'une vie subie à une vie dirigée. Tu ne supprimes pas l'émotion, tu la transcendes. Et c'est ici que la logique rejoint l'émotion la plus profonde, la fierté intérieure. Il n'y a rien de plus puissant que le respect de soi qui naît lorsque tu sais que tu ne t'es pas trahi. Lorsque tu sais que tu n'as pas laissé une émotion passagère ruiner une décision importante. Lorsque tu sais que tu as agi comme la personne que tu veux devenir, pas comme la personne que tu étais sous pression. En définitive, chaque décision prise sous l'émotion est une décision prise sans vision. Mais chaque décision prise malgré l'émotion est une brique posée sur le chemin de la maîtrise. Et cette maîtrise, répétée jour après jour, devient du caractère. Le caractère devient de la stabilité. La stabilité devient de la croissance. Et la croissance finit toujours par façonner un futur à la hauteur de ta discipline intérieure. Voilà pourquoi cette leçon est centrale. Tant que tes émotions donnent les ordres, ton futur reste imprévisible. Le jour où elles redeviennent de simples signaux, ton avenir redevient entre tes mains. Passons maintenant à une distinction fondamentale que la majorité des gens refusent d'accepter, parce qu'elle enlève toute excuse et rend chacun responsable de sa trajectoire. Tu ne perds pas à cause du monde. Tu ne perds pas à cause de l'économie, de ton entourage, de ton passé ou de la malchance. Tu perds, le plus souvent, à cause de tes réactions. Deux personnes peuvent traverser exactement la même tempête. Même contexte. Même pression. Même obstacle. Pourtant, leurs résultats seront radicalement opposés. L'une sort renforcée, plus compétente, plus lucide. L'autre sort épuisée, amère, convaincue que la vie est injuste. La différence ne vient pas de ce qui s'est passé. Elle vient de ce qui s'est passé à l'intérieur. C'est ici que la plupart des gens se trompent. Ils pensent que perdre, c'est échouer face aux circonstances. En réalité, perdre commence le moment où tu laisses une émotion décider à ta place. Quand tu réagis sans réfléchir, tu abandonnes ton pouvoir. Quand tu réagis, tu vis dans l'instant. Quand tu réfléchis, tu construis dans la durée. Réagir est automatique. Réfléchir est un choix. Et ce choix, répété jour après jour, sépare ceux qui progressent de ceux qui stagnent. Jim Rohn le formulait avec une précision implacable. La discipline, c'est apprendre à agir malgré l'émotion du moment. Pas en l'absence d'émotion. Malgré elle. Car attendons d'être honnêtes. L'émotion ne disparaîtra jamais. La peur surgira toujours quand tu t'approches de quelque chose d'important. Le doute apparaîtra toujours quand tu prends une décision qui compte. La fatigue se manifestera toujours quand l'effort devient sérieux. Si tu conditionnes ton action à ton ressenti, tu condamnes ton futur à rester à la hauteur de tes humeurs. À ce stade, une transition essentielle s'impose. Si les circonstances ne sont pas le facteur décisif, alors la vraie bataille n'est pas externe, elle est interne. Ce n'est pas le monde qu'il faut vaincre, c'est ton réflexe de réaction. Observe ce qui se passe quand une difficulté apparaît. Certains s'énervent, se plaignent, accusent, se dispersent. Leur énergie se perd dans la réaction. D'autres ralentissent, observent, analysent, ajustent. Leur énergie est conservée, orientée, utilisée. Les premiers vivent la situation comme une attaque. Les seconds la vivent comme une information. Et cette différence change tout. Le succès n'a jamais appartenu aux plus motivés. La motivation est instable. Elle dépend de l'humeur, de l'environnement, du regard des autres. Le succès appartient à ceux qui savent rester calmes quand tout tremble. Pas indifférents. Calmes. Ceux qui comprennent que l'agitation émotionnelle brouille le jugement et multiplie les erreurs. Rester lucide quand tout brûle est une compétence rare. Quand la pression monte, la majorité des gens rétrécissent. Leur champ de vision se réduit. Ils pensent moins bien, communiquent plus mal, prennent des décisions plus courtes. Celui qui reste lucide, au contraire, voit plus large. Il distingue ce qui est urgent de ce qui est important. Il ne confond pas inconfort temporaire et danger réel. Puis vient la constance. Rester constant quand tout pousse à abandonner. Quand les résultats tardent. Quand personne n'applaudit. Quand le doute chuchote que ça ne sert à rien. C'est là que se joue la vraie différence. Pas sur scène. Pas dans les discours. Mais dans ces moments invisibles où personne ne regarde, où tu pourrais lâcher sans conséquence immédiate. C'est précisément dans ces instants que ton futur se gagne ou se perd. À ce moment précis, deux chemins s'ouvrent. Le premier est celui de l'impulsion. Tu réagis, tu changes de direction, tu cherches un soulagement immédiat. Le second est celui de la maîtrise. Tu restes fidèle à ta décision initiale, tu ajustes sans abandonner, tu continues sans excitation. Le premier soulage le présent. Le second construit l'avenir.
Jim Rohn insistait souvent sur une vérité simple mais exigeante. La vie te testera toujours avant de te récompenser. Et ces tests ne sont pas spectaculaires. Ils prennent la forme d'une contrariété, d'un retard, d'une critique, d'un échec partiel. Rien d'extraordinaire. Juste assez pour provoquer une réaction émotionnelle. Juste assez pour te faire sortir de ta discipline. C'est là que beaucoup perdent. Pas parce qu'ils n'étaient pas capables. Mais parce qu'ils ont réagi au lieu de réfléchir. Parce qu'ils ont laissé un moment difficile définir une décision durable. Avec le temps, un schéma se répète. Ceux qui réagissent vivent dans l'urgence permanente. Ils courent, corrigent, expliquent, se justifient. Leur vie est bruyante mais peu directionnelle. Ceux qui réfléchissent vivent dans la clarté. Ils avancent plus lentement en apparence, mais chaque pas est aligné. Leur vie est silencieuse, mais cohérente. La maîtrise émotionnelle devient alors un avantage stratégique. Elle te permet de voir ce que les autres ne voient pas. De faire ce que les autres n'ont pas la patience de faire. De rester debout quand les autres s'effondrent intérieurement. Et ce n'est pas une question de force brute. C'est une question de gouvernance intérieure. Plus tu progresses sur ce chemin, plus tu réalises que perdre n'a jamais été une fatalité. C'était un enchaînement de réactions non maîtrisées. Et gagner n'est pas un coup de chance. C'est une accumulation de décisions calmes prises dans des moments agités. Finalement, cette leçon te ramène à une responsabilité simple mais exigeante. Chaque fois que tu fais face à une difficulté, tu as le choix. Réagir comme tout le monde, ou réfléchir comme quelqu'un qui construit quelque chose de plus grand que le moment présent. Ce choix est invisible. Personne ne le voit. Personne ne l'applaudit. Mais il façonne silencieusement la trajectoire de ta vie. Ton futur ne se joue pas quand tout va bien. Il se joue précisément là, dans ces instants où tu choisis la maîtrise plutôt que l'impulsion. Poursuivons avec une vérité essentielle qui libère autant qu'elle responsabilise, une vérité que Jim Rohn répétait sans cesse sous différentes formes. La maîtrise émotionnelle n'est pas un don réservé à quelques élus, c'est une compétence que tout être humain peut développer. Personne ne naît discipliné. Personne ne vient au monde avec un contrôle parfait de ses impulsions, de ses peurs ou de ses réactions. Nous naissons tous avec des émotions brutes, immédiates, instinctives. Ce qui fait la différence entre une vie ordinaire et une vie maîtrisée, ce n'est pas l'absence d'émotions, mais l'entraînement progressif à les gouverner. Et tout entraînement suit une logique simple, répétition, effort, inconfort, amélioration. Beaucoup de gens attendent de se sentir prêts avant d'agir. Ils attendent la bonne humeur, la confiance parfaite, la motivation idéale. Mais cette attente est une illusion. Si la maîtrise émotionnelle était un don, elle tomberait du ciel au bon moment. Or, elle se forge dans la pratique, souvent dans l'inconfort, toujours dans la répétition. C'est exactement comme un muscle. Plus tu l'utilises, plus il se renforce. Moins tu l'utilises, plus il s'atrophie. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre sous la colère, même si tout en toi veut exploser, tu t'entraînes. Ce moment précis est un moment clé. Personne ne le voit. Personne ne t'applaudit. Mais intérieurement, quelque chose change. Tu viens de prouver à ton esprit que tu n'es pas obligé d'obéir à la première impulsion. Tu viens de créer une micro-victoire. Et ces micro-victoires, accumulées, deviennent une identité. Puis il y a ces moments où la peur surgit. Pas une peur dramatique, mais cette peur subtile qui murmure, et si tu échouais, et si tu n'étais pas à la hauteur, et si tu te ridiculisais? La plupart des gens s'arrêtent là. Non pas parce qu'ils ne peuvent pas avancer, mais parce qu'ils confondent peur et danger. Pourtant, chaque fois que tu continues malgré la peur, tu deviens plus fort. Tu élargis ton seuil de tolérance à l'inconfort. Tu montres à ton cerveau que la peur n'est pas une autorité suprême, juste une sensation passagère. Vient ensuite le découragement. Ce moment lent, silencieux, lourd. Rien ne va mal, mais rien ne semble avancer. Les résultats tardent. L'enthousiasme disparaît. C'est souvent ici que les excuses prennent la parole. Et c'est ici que Jim Rohn frappait le plus fort. Deviens plus fort que tes excuses. Car le découragement ne crie pas. Il justifie. Il rationalise l'abandon. Il te fait croire que tu es lucide alors que tu es simplement fatigué. Respecter ton engagement malgré le découragement, c'est prendre une avance énorme sur la majorité. Parce que très peu de gens savent continuer sans excitation. Très peu de gens comprennent que la constance n'est pas spectaculaire, mais qu'elle est incroyablement puissante. À chaque fois que tu fais ce que tu as dit que tu ferais, même sans envie, tu construis quelque chose de beaucoup plus précieux que le résultat immédiat. Tu construis la confiance en toi. À ce stade, une transition logique s'impose. Si la maîtrise émotionnelle est une compétence, alors elle obéit aux mêmes lois que toute compétence. Elle s'apprend par la pratique, elle se renforce par la répétition, et elle s'affaiblit par la négligence. Il n'y a pas de raccourci. Pas de moment magique. Pas de révélation soudaine. Il n'y a que des choix répétés. C'est là que beaucoup se trompent.
Ils pensent que les personnes disciplinées ne ressentent pas l'envie d'abandonner, de réagir, de se plaindre. En réalité, elles ressentent exactement les mêmes choses que tout le monde. La seule différence, c'est qu'elles ont entraîné leur esprit à ne pas transformer chaque émotion en action. Elles ont créé un espace entre le stimulus et la réponse. Et dans cet espace réside leur liberté. Les stoïciens parlaient de cette liberté intérieure comme du bien le plus précieux. Jim Rohn, lui, la traduisait en termes pratiques. Si tu ne contrôles pas tes émotions, elles contrôleront ton agenda, tes décisions, tes relations et, à long terme, tes résultats. Ce n'est pas dramatique, c'est mécanique. L'émotion non maîtrisée devient une excuse élégante. Une excuse socialement acceptable. Une excuse que l'on ne remet jamais en question. Regarde de près ces excuses. Je ne me sentais pas prêt. Je n'étais pas motivé. Ce n'était pas le bon moment. Derrière chacune d'elles se cache une émotion non maîtrisée. Et tant que tu laisses ces excuses diriger ta vie, tu délègues ton avenir à ton état émotionnel du jour. Mais la bonne nouvelle, c'est que chaque jour t'offre des occasions d'entraînement. Pas besoin de grandes crises. La maîtrise se développe dans les petites choses. Répondre avec calme. Commencer malgré l'hésitation. Continuer malgré la lassitude. Ce sont ces gestes simples, répétés, qui construisent un caractère solide. Progressivement, tu changes. Tu n'es pas devenu insensible. Tu es devenu stable. Tu n'as pas supprimé l'émotion. Tu l'as intégrée. Tu peux ressentir sans te perdre. Tu peux douter sans t'arrêter. Tu peux être fatigué sans abandonner. Et cette capacité transforme profondément ta trajectoire. Avec le temps, la logique devient évidente. Plus tu maîtrises tes émotions, moins tu as besoin de te motiver. Plus tu es discipliné, moins tu dépends de l'inspiration. Plus tu respectes tes engagements, plus tu te fais confiance. Et plus tu te fais confiance, plus tu oses viser haut. Finalement, la maîtrise émotionnelle révèle une vérité simple mais exigeante. Tu n'as pas besoin d'être exceptionnel pour réussir, tu as besoin d'être constant. Et la constance n'est rien d'autre que la capacité à agir correctement, même quand l'émotion suggère autre chose. Voilà pourquoi cette compétence change tout. Parce qu'elle ne dépend ni de ton passé, ni de ton talent, ni de ta chance. Elle dépend de tes choix quotidiens. Et chaque choix est une répétition. Chaque répétition est un entraînement. Et chaque entraînement te rapproche un peu plus de cette version de toi-même capable de diriger sa vie au lieu de la subir. Arrivons maintenant à une vérité décisive, une vérité simple, presque évidente, mais que très peu de personnes vivent réellement. Ton futur n'obéit pas à ton humeur, il obéit à ta constance. Tant que tu liras cette phrase comme une belle idée, elle restera sans effet. Le jour où tu la comprends comme une loi, ta manière d'agir change radicalement. Tu n'as pas besoin d'être motivé tous les jours. La motivation est instable, capricieuse, dépendante du sommeil, de l'environnement, des résultats immédiats. Miser ton avenir sur la motivation, c'est comme confier ta trajectoire à la météo. Certains jours, le ciel est clair. D'autres jours, il est couvert. Et si tu attends le soleil pour avancer, tu passeras ta vie à l'arrêt. Ce dont tu as réellement besoin, c'est d'être engagé. L'engagement est une décision prise à froid, maintenue à chaud. C'est une promesse que tu te fais à toi-même, indépendamment de ce que tu ressens le matin en te levant. Jim Rohn insistait sur cette différence essentielle. La motivation te pousse à commencer, mais seul l'engagement te permet de continuer. Les émotions vont et viennent. Elles sont comme des vagues. Certaines sont agréables, d'autres inconfortables, mais aucune n'est permanente. Le problème, c'est que beaucoup de gens traitent une émotion passagère comme une vérité absolue. Ils se disent, aujourd'hui, je ne le sens pas, et ils agissent comme si ce sentiment définissait la réalité. En faisant cela, ils laissent leur humeur écrire leur agenda. À l'inverse, les résultats ne fonctionnent pas ainsi. Les résultats ne répondent pas à ce que tu ressens, mais à ce que tu fais de manière répétée. Ils s'accumulent silencieusement. Chaque action compte, même quand elle semble insignifiante. Chaque jour où tu fais ce qui doit être fait, tu ajoutes une pierre à un édifice invisible. Et un jour, cet édifice devient visible pour tous. C'est ici que la transition devient évidente. Si ton futur dépend de l'accumulation, alors la constance est plus importante que l'intensité. Il vaut mieux avancer lentement tous les jours que courir une fois par semaine. Il vaut mieux agir sans envie que ne pas agir du tout. Et cette logique est profondément libératrice, parce qu'elle te retire l'excuse de l'humeur. Quand tu contrôles tes émotions, quelque chose de fondamental se produit. Tu travailles même sans envie. Pas avec colère, pas avec frustration, mais avec sobriété. Tu comprends que l'envie est un bonus, pas une condition. Tu fais ce que tu as décidé de faire, parce que c'est aligné avec ta vision, pas parce que tu en as envie sur le moment. Ensuite, tu décides même sans certitude. L'incertitude paralyse beaucoup de gens. Ils veulent être sûrs avant d'agir. Ils veulent des garanties. Mais la réalité est simple, la certitude vient après l'action, jamais avant.
Celui qui attend d'être sûr ne commence jamais. Celui qui avance malgré l'incertitude apprend, ajuste et progresse. La constance crée la clarté. L'hésitation la détruit. Puis il y a ce point crucial que peu de personnes acceptent, tu avances même sans applaudissements. Personne ne te félicitera pour ta discipline quotidienne. Personne ne remarquera les efforts que tu fais quand personne ne regarde. Et c'est précisément pour cela que la majorité abandonne. Ils confondent reconnaissance et progression. Pourtant, les plus grandes transformations se font dans le silence. Jim Rohn disait souvent que le succès est quelque chose que tu attires par la personne que tu deviens. Et cette personne se construit dans la répétition. Pas dans les grands moments inspirants, mais dans les routines simples, parfois ennuyeuses, souvent inconfortables. La constance forge le caractère. Le caractère forge les résultats. Les résultats finissent par attirer l'attention. À ce stade, une vérité logique s'impose. Si tu laisses ton humeur décider, tu avances de manière chaotique. Un pas en avant, deux pas en arrière. Tu démarres fort, tu t'arrêtes vite. Tu vis dans un cycle d'espoir et de frustration. En revanche, si tu laisses ton engagement décider, tu avances de manière linéaire. Peut-être lentement, mais sûrement. Et cette régularité finit toujours par créer une rupture positive. Regarde les personnes qui construisent quelque chose de durable. Elles ne sont pas toujours enthousiastes. Elles sont souvent fatiguées. Parfois découragées. Mais elles continuent. Elles ont compris que l'humeur est un indicateur interne, pas un chef d'orchestre. Elles respectent leur calendrier plus que leur ressenti. Et ce respect crée une confiance intérieure profonde. Progressivement, tu changes de rapport au temps. Tu ne cherches plus des résultats immédiats pour te rassurer. Tu sais que ce que tu fais aujourd'hui portera ses fruits demain. Tu développes une patience active. Une patience qui agit, pas une patience qui attend. Et cette patience est rare. C'est pourquoi elle est si puissante. Avec le temps, la constance devient une identité. Tu n'es plus quelqu'un qui essaie. Tu es quelqu'un qui fait. Tu n'as plus besoin de te convaincre chaque matin. Tu as décidé une fois pour toutes. Et cette décision te libère mentalement. Moins de négociations internes. Moins de débats émotionnels. Plus d'actions simples et répétées. C'est exactement comme cela qu'on construit une vie exceptionnelle. Pas par des coups d'éclat émotionnels, mais par une fidélité quotidienne à une vision claire. Pas en suivant son humeur, mais en respectant ses engagements. Pas en cherchant l'approbation, mais en cultivant la cohérence. En définitive, ton futur te posera une seule question, encore et encore. As-tu continué quand tu n'en avais pas envie? Si la réponse est oui, alors peu importe la lenteur, peu importe les doutes, peu importe le silence autour de toi. Tu es sur le bon chemin. Parce que la constance, lorsqu'elle est guidée par une vision, finit toujours par transformer une vie ordinaire en une vie remarquablement maîtrisée. Alors écoute-moi bien. Ton futur ne te demandera pas comment tu te sentais ce matin, ni si tu étais motivé ou fatigué. Il ne se souciera pas de tes peurs, de tes doutes ou de tes excuses. Ce qu'il te demandera, c'est ce que tu as fait. Tes actions, répétées jour après jour, silencieuses mais constantes, sont les véritables architectes de ta vie. Chaque émotion que tu maîtrises aujourd'hui devient une victoire silencieuse demain. Chaque réaction que tu choisis de ne pas laisser t'emporter devient un chemin dégagé vers ta vision, une route pavée pour ta discipline et ta liberté. Les petites batailles intérieures, invisibles aux yeux des autres, sont celles qui déterminent ton destin. Ce sont elles qui façonnent ton caractère, ton influence et ta réussite. Comme le disait Jim Rohn, pour que les choses changent, tu dois changer. Le changement ne vient pas en attendant que le monde devienne plus facile ou que les circonstances soient parfaites. Il vient en prenant la responsabilité de tes émotions, en choisissant consciemment comment tu agis, en construisant ton futur un choix à la fois. Alors décide aujourd'hui. Ne laisse plus tes émotions piloter ta destinée. Ne laisse plus tes réactions instantanées voler ton potentiel. Prends le contrôle. Reste discipliné, même lorsque personne ne regarde, même lorsque tout pousse à abandonner. Construis ton futur consciemment, pierre par pierre, jour après jour. Et si ce message t'a parlé, transforme cette énergie en action. Like, abonne-toi, et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de reprendre le contrôle de sa vie. Commente ci-dessous la première émotion que tu vas décider de maîtriser dès aujourd'hui. Ton futur commence maintenant. Pas demain, pas après la peur, pas après l'excuse, maintenant. Chaque décision consciente que tu prends aujourd'hui est une victoire qui s'accumulera jusqu'à transformer toute ta vie. Tu as le pouvoir. Utilise-le.